Salut à tous, c'est Samuel en compagnie. Yves, salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau prototype XM Studio et non pas des moindres, puisqu'on se retrouve sur le Superman Courage Ouais, diorama. On a déjà fait sur la chaîne un premier diorama de la sorte, c'était justement ton diorama, Yves. ouais, la Wonder Woman. C'était Wonder Woman Courage également, en version color. Ouais. Ici également, XM, et qu'on le remercie au passage, nous a prêté le prototype afin de vous le faire découvrir. Et remercie également l'organisation de Derive Store qui nous a permis de pouvoir vous présenter cette magnifique pièce. Si vous recherchez la pièce, comme d'habitude, vous la trouverez chez Derive Store. Elle est en précommande actuellement en deux versions. Version color, Et la version marbrée. glace. Glace. Ouais, Ah c'est ouais, la version sur glace Superman, pour- c'est glace. Ouais. Pour reprendre ce diorama et reprendre le socle, tous les personnages, au lieu d'être en Ouais. couleur, il y a uniquement Superman, on vous met un visuel devant. Uniquement, du coup, Superman sera en couleur et les autres personnages seront complètement de glace. Combien de personnages on a? 11 personnages sur ce diorama de dingue qui reprend quoi? Forcément, comme avec les autres dioramas, le personnage principal avec tous ses Ses ennemis ouais. qui sont représentés. On est au format 1/6 Ouais. et par rapport au premier Sanity diorama qui avait été fait de Batman, sur celui-ci, les Pas de personnages coupe, ouais. sont Pas de pratiquement coupe, complets. Hein. Ouais, c'est ça. C'était ce qu'on reprochait vraiment avec le Batman, c'est que Bane, on avait juste les épaules et dessus de la tête ou Ouais. autre. Ici, même le plus gros des personnages, qui est Doomsday, est complet, à part un morceau de pied qui est coupé parce qu'il est enfoncé dans la glace. Tous les Ah, personnages, je pense qu'ils ont vite compris que les gens, ils voulaient pas ça. Mais quand même, la Sanity s'est bien vendue. Elle était à un moment, elle était quasi introuvable. Bon, maintenant, d'un peu gauche à droite, tu la vois en vente. ouais, toujours dans les 2800, Ouais. 3000 euros à peu près, tu vois la Batman. Des personnes font tourner leur collection et des fois se Ouais. séparent pour pouvoir financer une autre pièce. Bah, il faut également. savoir que des pièces comme ça, pour les vendre, c'est très chaud parce que voilà, vous devez trouver une personne qui a déjà la place pour l'exposer et aussi quelqu'un qui kiffe vraiment le personnage pour avoir un display avec tous ses ennemis. Donc, C'est clair. La tarification, on en parlera forcément en fin de vidéo, elle est assez onéreuse, mais lorsque l'on divise par le nombre de personnages, on se retrouve en dessous de 400 euros par perso, ce qui est pour moi une tarification forcément qui fait grincer sur l'entièreté, mais qui est justifiée en soi. Beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux sur cette statue, parce que c'est vrai que les photos d'XM ne vendent, comme d'habitude, pas du rêve du tout. J'espère que la vidéo donnera un petit peu plus de peps, un petit peu plus de luminosité et de détails sur la statue, mais aucun des personnages est sous-traité au niveau de la qualité et tout est magnifiquement fait, quoi. ouais. Parce que c'est un peu la même qualité qu'on retrouve comme on avait avec Wonder Woman. C'est comme tous les XM, c'est chirurgical, les lignes, c'est parfait. Les personnages ont vraiment des beaux traits. Hein. Je connais pas tous, je suis pas un hyper grand fan de l'univers de Superman, donc je connais Martian Manhunter forcément qui est juste ici derrière, ça oui, Doomsday, le Superman Cyborg, Zod, on retrouve Lex Luthor, le petit personnage Engzi, forcément, on connaît tous, hein, Ouais. un petit peu mental. Le personnage féminin, aucune idée. Non, Elle a une espèce de tonnerre sur le torse, un peu à la Shazam. Est-ce que ça a un rapport avec un personnage Shazam féminin? possible. Peut-être, parce que le logo en tout cas. Ouais. Mais vous nous direz, vous, dans les commentaires, si vous savez qui est ce personnage féminin. Le nom de la demoiselle, petite mise à jour, du coup, on a cherché un petit peu. Livewire, par contre, je connais pas du tout son histoire. Je sais pas qui elle est, ce qu'elle fait ou autre. Mais vous qui connaissez l'univers DC, derrière la caméra, vous nous direz dans les commentaires, qui est-elle? Le Il y a bonhomme là, on connaît aussi. Bizarro. Tu as fait une vidéo. Ouais, c'est Bizarro. On a 6. Metallo également, qui est une version, on dirait, de Lex Luthor en Iron Man métallisé. Ou en version cyborg, parce que si tu regardes, tu as aussi Superman, forcément en version cyborg. Donc peut-être ça a un lien, les deux. Bon, je sais pas, mais Non plus. possible. À part ça, les autres, et puis il nous reste le personnage central. Correction du coup, ce n'est pas Martian Manhunter, la tribu de Dana qui se trouve juste derrière, qui est la communauté, me corrige et me dit que c'est Brainiac. Moi, Brainiac, je le voyais avec des tentacules dans Injustice 2, justement, il y avait plein de tentacules partout. Ici, le bonhomme vert qui ressemble à Piccolo avec des spots roses sur tout son corps et son costume, et donc Brainiac. Merci les amis, merci Yves, merci tout le monde de m'avoir du coup corrigé. Mangoul est donc l'espèce de gros monstre hyper badass qui ressemble à un Bane de l'univers de Superman, se trouve en plein centre et honnêtement, chaque visage, je vois là, le Mongoul justement, les dents sont en résine, c'est magnifique, on dirait de l'émail. Même chose, la dentition de Zod, je te fais tourner mon Yves, que tu puisses le voir, elle est exceptionnelle. Ouais, mais ça c'est typique XM, hein. Les dents, voilà, c'est comme... On aime ces expressions-là chez XM justement parce qu'ils savent le faire. Et le
Superman, Cyborg, on dirait un T800 en version Superman. Sur l'arrière, donc on a toute la forteresse de solitude de Superman, donc avec tous les parties de glace qui montent. Ce qu'on nous s'était dit ici en communauté ou autre, c'est qu'on aimait bien l'aspect de la forteresse de glace et qu'on était un petit peu moins fan du sucre d'orge version blanche. Parce que sur la forteresse, on voit bien le dégradé de bleu vers là, c'est trop blanc. Vers la glace. Mais là, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire là. J'aurais aimé plus de neige. Ouais, peut-être. Un peu plus d'effet bleuté de givre, un petit peu comme ils ont fait sur le bas de la glace. Mais rien n'est en reste, c'est magnifique. Pour le prototype, on ne vous a pas montré le montage, puisque c'est un proto. On ne sait pas comment est-ce que sera découpé les personnages ou pas pour la version finale. Là, chaque perso est en un seul élément. Est-ce que ce sera pareil sur la version finale? Peut-être, puisque Wonder Woman, les personnages étaient complets. Maintenant, il se peut peut-être que les capes soient séparés les persos, parce que les capes, comme ça, peuvent être écrasés dans le transport et cassés. Il se peut que le perso soit seul et que les capes soient assemblées par la suite. Ça, vous le verrez lors de la version finale. Maintenant, ce que vous voyez là est le produit final. Je pense qu'il n'y aura pas énormément de différence au niveau de la qualité de peinture. Sculpt, c'est certain que non. Ouais. Mais à assembler, il y aura un ordre à faire, parce que nous, on était plusieurs à l'assembler. On a dû monter, démonter, démonter, parce qu'il y a des personnages qui ne peuvent pas se mettre si d'autres sont mis avant. Donc c'est la même chose, vous aurez de toute façon la vidéo de chez XM pour le montage qui vous expliquera comment assembler les éléments l'un à la suite de l'autre. Venons sur le personnage principal, Superman. Beaucoup de critiques également sur le visage, où beaucoup de personnes ont dit qu'il était beaucoup trop jeune et que ça faisait un Superman gamin. Je vais demander l'avis de Yves, qui est juste devant. Il a la bonne trentaine. Voilà, je vois le Superman dans les comics, il n'y a pas de souci. Hein. Mais tout est traité à la perfection, la musculature. Ah oui, aussi, on voit ici sur la cape de Bizarro, par exemple, ils ont aussi appliqué un aspect givre, tu vois, pour représenter la glace. J'aurais dit aspect déchiré, usé. Moi, je l'aurais interprété comme givre. Ah chacun interprète comme il a envie, du coup. Voilà. Du coup, c'est pas mal. Zod. Personnage emblématique également de l'univers, il est sublime, son costume moitié métal, moitié armure et autres, c'est magnifique, la tête. Petit regret, c'est que certains personnages ne regardent pas Superman. Zod par exemple me regarde. Si je me mets là, Zod il me regarde et j'aurais préféré qu'il regarde Superman dans la... Regarde, je vais te montrer Yves, tu vois, il ne regarde pas Superman. Ouais. Donc ça c'est un peu dommage. Bizarro regarde Superman, Lex Luthor aussi. Lui, ça gêne pas parce que lui, tu vois, il est comme... surpris par Superman, il est en train de se défendre un peu pour pas prendre un pied dans la gueule. Doomsday parfaitement regarde Superman également. La demoiselle, oui, pourrait le regarder aussi. Brainiac arrive par derrière et donc lui forcément est en train d'attraper la main de Superman qui essaye de se défendre. Juste le visage de Zod, j'aurais préféré qu'il tourne un tout petit peu. Tous les autres, c'est parfait. Hein. Ouais. C'est parfait, c'est vraiment parfait. Après, pour moi, vraiment un truc que je trouve dommage, c'est... il avait fait la même chose avec la Wonder Woman Courage. C'est un des meilleurs méchants, dans mon avis, pour Superman, c'est Doomsday, qu'il est un peu à l'arrière, tu vois. Si tu regardes de face, tu vois juste son dos. Ouais. Quoi. Donc toujours diorama à faire tourner à 360 voilà. degrés. C'est vraiment une pièce à faire tourner comme ça. Chez Wonder Woman, c'était la même chose avec Ares, qu'il était pour moi un peu trop caché. Moi, j'aurais plus vu justement peut-être Doomsday en centre, où on aurait vu de 3/4 profil son visage tourné, et on aurait vu tout son torse ou autre. C'est vrai que là, on voit les spikes, on voit son dos. C'est un petit peu dommage, or que tous les autres sont bien exploités. Ouais. Et c'est ça que j'aime plus que d'autres dioramas, Batman et le Wonder Woman, c'est qu'ici, le placement des personnages est bien étudié pour que, à part malheureusement Doomsday, qui aurait dû être ou tourné dans l'autre sens, tournant le visage peut-être sur le côté, qui est vu de dos, tous les personnages sont hyper bien visibles et l'un ne cache pas spécialement l'autre. C'était aussi un peu les critiques des collectionneurs, donc à mon avis, XM, ils l'ont reconsidéré vu que c'est la 3e sortie. Et tu avais aussi dit qu'il y a un Spider-Man qui va sortir. C'est ce qu'on a entendu, il n'y a encore rien d'officiel, mais on avait entendu qu'il y avait un Spider-Man, et forcément, l'univers s'y prête, parce que Spider-Man, avec tous ses ennemis, tu peux faire un diorama aussi énorme que ça. Et là, je salue notre ami Jérémy qui est juste derrière la caméra, qui serait, lui, carrément en PLS. Est-ce qu'il est en PLS? Je l'entends? Oui. Il est en PLS, c'est bien ça.
Voilà, on voulait vous le faire découvrir en avant-première. On remercie de nouveau XM Europe de nous avoir prêté leur prototype pour vous le faire découvrir. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que ça aura donné peut-être la hype à certaines personnes qui hésitaient et qui s'étaient dit « Oh non, il n'est pas top » et au final vont craquer. Si c'est le cas, on vous met les liens dans la description. La tarification, je vous disais tout à l'heure, oui, elle est chère. On arrive à 3 500 €. Maintenant, divisé par 11 personnages plus la base, ça nous amène largement en dessous de 400 € le perso. C'est pour moi justifié. Maintenant, il y a 11 personnages. Ouais. Donc forcément, l'un va avec l'autre. On ne pourrait pas avoir une statue comme ça. Et la à 2000 qualité €. XM. La qualité XM, petit tirage également. C'est des dioramas qui sortent maximum à 300 pièces. Ça, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Voilà les amis, on vous aura fait la vidéo du XM Courage Superman. Version color, version glace, vous nous direz également laquelle vous préférez. Je pense que la version color l'emporte. Ouais. La seule qui marchait bien en version non colorisée, c'était la Batman. La Sanity, ouais. C'était la Batman où les ombres et les fumées fonctionnaient plutôt bien. Ici, ça fait un petit peu trop glace, un petit peu trop monochrome pour moi Et là sur cette aussi, c'était version-là. quand même dommage. T'avais quoi? T'avais Poison Ivy en tout blanc. fumée. Ouais, pas joli. Ouais. Donc il y a quand même, voilà, les versions couleurs sont quand même les plus jolies. Puis ici, il y a un panel de couleurs magnifique sur toute la statue. Un must-have. On attend votre avis. Nous, on vous a donné le nôtre. Il n'engage que nous. Nous, on kiffe. Vous êtes en droit, vous, de ne pas kiffer. Il y a des communautés qui mettent des dés à des statues pareilles. C'est quand même incroyable, quoi. On vous a donné notre avis. Il n'engage que nous. Mais on attend le vote, surtout en commentaire. Vous avez le droit d'aimer, de ne pas aimer. Vous nous dites tout ça. Quel personnage vous préférez? Qu'est-ce que vous auriez vu peut-être de différent? Est-ce qu'il manque des personnages dans l'univers de Superman sur ce diorama? Si oui, dites-le nous. Tout ça dans les commentaires. Et vous avez droit à un mauvais goût comme moi, par exemple. Et vous avez le droit d'aimer, tout comme Yves, le Terminator Superman ou Zod, totalement. Et vous avez le droit d'avoir de très bons goûts, par contre, comme votre gourou, que vous aimez plus que tout, avoir des bons goûts sur Superman et sur, forcément, Lex Luthor. On vous laisse là. Si vous avez aimé la vidéo, Un gros like. abonnez-vous, activez la petite cloche et Ding, ding, toutes ding. les notifications. Qu'est-ce qu'il aime, le petit ding 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 Yves? Ding 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 Yves. C'est pas ma cloche. Tes cloches. Tes deux petites cloches. Ding ding ding. Ding 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 Yves. En attendant, on vous dit que c'est tout pour le diorama Superman, c'est tout pour Yves, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine. Vidéo. Salut à tous.